Ok, c'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Je suis content d'être là ce matin pour continuer un peu ce voyage au travers de l'Épître de Jacques avec vous. Et c'est vrai que j'ai trouvé sympa le clin d'œil de Dieu qui me donne ce chapitre de Jacques qui parle justement sur la parole, sur le fait qu'on doit faire attention à ce qu'on dit. Parce que c'est vrai que avant de me convertir, j'avais pas forcément un langage très politiquement correct, on va dire. Voilà, par les groupes que je fréquentais, j'avais plutôt tendance à jurer plus qu'à dire des mots de bénédiction. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peine à retrouver un langage, disons, qui était un langage que je pourrais dire correct. Et j'ai trouvé sympa ce clin d'œil de Dieu. Euh, et parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé. Et puis, ce que je vais vous partager ce matin, c'est quelque chose que j'ai dû mettre en pratique dans ma vie au moment de ma conversion. Et c'est quelque chose, évidemment, que j'essaie toujours de suivre, même si des fois, l'ancienne nature a tendance à refaire un peu surface, mais on essaie d'éviter ça. Donc, je vous propose... Attendez, je vais juste prendre le... Merci. Donc, le thème de ce matin, c'est une parole pleine de prudence, ce qu'un disciple dit, ou j'aurais presque dû mettre une parole pleine de prudence ou de sagesse, ce qu'un disciple devrait dire. D'accord? Donc, on va juste lire ensemble ce chapitre de Jacques. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Vous voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps, et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Donc, ce matin, j'ai pris le parti de d'abord parcourir un peu ce que Jacques voulait nous dire dans ce chapitre 3, et ensuite avoir un peu plus un côté pratique, savoir comment est-ce qu'on peut mettre en pratique ce qui est dit dans ce texte dans notre vie de tous les jours. Donc ce chapitre 3, comme on a pu le voir, il est partagé en deux parties. Tout d'abord,
Jacques, du verset 1 au verset 12, aborde vraiment cette problématique de la parole. Et, et donc, il nous rappelle que c'est important pour nous, en tant que chrétiens, de mettre notre parole en ligne avec nos actes. On ne peut pas dire faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. D'ailleurs, Jésus et Paul aussi mettaient ce principe en avant. Dans Matthieu 23, Jésus relevait ce défaut chez les pharisiens. Ils disent, mais ne font pas. Dans Timothée 1,4, au verset 16, Paul exhorte Timothée à être d'abord attentif à lui-même et ensuite à l'enseignement. Dans 1 Thessaloniciens 2, au verset 10 et 12, Paul rappelle aux Thessaloniciens sa conduite et ensuite ses enseignements. Jacques nous rappelle au verset 2 notre statut de pécheur. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'il utilise le nous. Et en utilisant ce nous, ça veut dire qu'il s'inclut aussi dans le fait d'être pécheur, ce qui montre vraiment l'humilité qu'il avait. L'homme qui serait capable en tout temps de maîtriser sa langue serait un homme mûr. Ceci est repris de Proverbe 10, au verset 19, qui dit « L'homme, sachant retenir ses lèvres, est sage ». Ensuite, Jacques, pour un peu illustrer ce qu'il dit, va prendre des exemples de tous les jours pour montrer à quel point la langue est puissante et à quel point elle peut avoir le contrôle de son propriétaire. L'exemple le plus parlant, en tout cas pour l'époque où cette épître a été écrite, c'est l'exemple du bateau qui est dirigé par un tout petit gouvernail. Et pourtant, malgré la différence de taille entre le bateau et le bateau arrive toujours à bon port en principe. Ensuite, Jacques utilise des mots très forts pour caractériser la langue, pour montrer combien elle peut être néfaste. Il utilise des termes comme feu, comme un monde d'iniquité, ou encore il utilise cette phrase « ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme ». En conclusion de ce passage, Jacques nous rappelle une chose, c'est que soit on est du monde, soit on est de Dieu. Mais on ne peut pas être à la fois du monde et à la fois de Dieu. Notre langue, bien souvent, malheureusement, comme il dit, elle bénit et elle maudit en même temps. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. On devrait soit avoir que des paroles de bénédiction si on est de Dieu, soit des paroles de malédiction si on est du monde. Mais on ne devrait pas avoir un entre-deux. Ensuite, Jacques, des versets 13 au verset 18, va nous parler un peu plus de la sagesse et des mauvais désirs. Et il commence ce deuxième passage en posant une question qui est assez percutante, qui peut un peu paraître incisive. Et si quelqu'un se tenait devant nous en posant la même question que Jacques, je pense qu'il y en aurait quelques-uns qui réagiraient. En tout cas, moi, je pense que je réagirais. Et il pose cette question, lequel parmi vous est sage et intelligent? Je trouve que ça pousse à la réflexion et puis ça dit, mais en fait, ben, oui, je suis sage, je suis intelligent quand même, mais en fait, on voit par la suite que ce n'est pas si innocent que ça, cette question. Et il le dit tout de suite. Donc, lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Et on peut se poser la question, oui, mais comment est-ce qu'on peut avoir des œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Ce n'est pas si facile que ça, surtout pour des hommes pécheurs comme nous. Et ce qui est super dans la Bible, c'est qu'on a bien souvent des défis, mais on a aussi les clés pour y répondre. Et justement, la Bible nous donne plusieurs clés pour
montrer comment on peut allier sagesse et intelligence. Il y a notamment craindre Dieu et se retirer du mal, ça c'est mis dans Job 28, ou alors en ayant la foi d'un petit enfant, comme dit dans Matthieu 11, en gardant ses commandements, comme dit dans 1 Jean 2, en marchant soigneusement et en saisissant les occasions que Dieu nous offre, comme dit dans Éphésiens 5, ou alors en cherchant à plaire Dieu dans tous les détails, comme dit dans Colossiens 1. Ce n'est donc pas par nos connaissances propres que nous montrerons notre sagesse, mais par des actes pleins de douceur. La sagesse biblique, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui est dans notre cœur. Jésus a été le premier modèle de cette sagesse. Et la parole nous exhorte à suivre, notamment dans Jean 1 au chapitre 2. Après cette question, Jacques revient sur cette opposition entre être du monde ou être de Dieu. Mais cette fois, il l'exprime au niveau de notre âme et il le dit que soit nous avons cette sagesse qui vient d'en haut, soit nous avons cette sagesse qui vient des hommes, donc du monde. La sagesse humaine ne peut en aucun cas aider à comprendre les pensées de Dieu. Au contraire, comme il le dit, elle apporte une jalousie amère et un esprit de rivalité. D'ailleurs, Paul, dans ses épîtres, il parle de la folie de l'homme qui se croit capable de percer le mystère de la foi tout seul, sans l'aide du Saint-Esprit. Cette folie s'oppose à la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse est, comme le mentionne Jacques, pure, il y a l'absence de tout mal, paisible vis-à-vis des autres, le chrétien est exempt d'agressivité, modéré, il faut à tout prix éviter les excès, tant en actes qu'en paroles, traitable, c'est-à-dire conciliant, pleine de miséricorde et de bons fruits, en ayant conscience de toute la miséricorde qui lui a été donnée par Dieu, le chrétien pourra à son tour en faire usage et porter des bons fruits. Sans partialité, nous ne sommes pas juges, ne prenons pas parti pour l'une ou l'autre des personnes en cas de conflit ou de désaccord. Et enfin, elle est sans hypocrisie. Ne cherchons pas à faire croire aux autres le contraire de ce que nous pensons ou de ce que nous sommes. Soyons vrais. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est super important. Maintenant qu'on a un peu survolé vraiment assez rapidement ce que Jacques voulait nous dire dans ce chapitre, quelles sont les applications qu'on peut avoir dans notre vie de chrétien? Alors que nous sommes dans cette nouvelle saison durant laquelle on veut être des ambassadeurs de Christ, dans lequel on veut pratiquer notre foi, quelles sont les clés que nous pouvons prendre de ce texte? Tout d'abord, je vous propose de nous rappeler de ce qui est dit dans les versets 13 à 18. Nous devons nous efforcer de fixer nos regards sur Christ, être conduits par le Saint-Esprit. En effet, les 7 fruits de la sagesse qui vient d'en haut, mentionnés au verset 17, peuvent être mis en corrélation avec les fruits de l'Esprit qu'on trouve dans Galates 5 au verset 22 et 23. Petit quiz du jour. Quels sont-ils, les fruits de l'Esprit? Il y a la maîtrise de soi, l'amour, la bonté, la patience, la bienveillance, la douceur, la joie et la paix. Super. Donc, en fixant nos regards sur Dieu, en laissant le Saint-Esprit agir en nous, nous serons petit à petit transformés et façonnés à l'image de Jésus. Afin de pratiquer notre foi, d'être ces ambassadeurs que nous désirons être, nous devons nous laisser être remplis par le Saint-Esprit et laisser ces fruits prendre le dessus sur nos vieilles habitudes, nos vieilles façons de penser.
Afin de laisser le Saint-Esprit agir, nous devons prendre évidemment des temps réguliers durant lesquels on va s'approcher de Dieu, on va se mettre à son écoute et on va laisser le Saint-Esprit agir en nous. Nous devons être proactifs dans notre relation avec Dieu. Dieu, il ne va jamais nous obliger à faire quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on ne lui demande pas. D'accord? Lui, il a fait le premier pas en envoyant Jésus sur terre, en le faisant mourir sur la croix. Maintenant, il attend de nous qu'on fasse le second pas, c'est-à-dire qu'on s'approche de lui, qu'on le recherche en toutes choses, qu'on passe du temps avec lui, qu'on passe du temps à l'écouter, qu'on lui apporte nos prières. Et si on prend ce temps régulier avec Dieu, si on laisse le Saint-Esprit nous façonner, eh ben, on pourra petit à petit rentrer dans cette démarche où on aura les fruits de l'esprit qui pourront s'exprimer. Si on décide d'y aller tout seul, c'est-à-dire sans Dieu, nos efforts pour devenir des bons ambassadeurs seront vains. Ça ne servira à rien du tout. On perdra une énergie folle pour pas grand-chose. Afin d'être des bons ambassadeurs, nous devons faire attention non seulement à nos actes, mais aussi à nos paroles, à ce qu'on dit. Comme on l'a vu au début du message, les paroles sont quelque chose de puissant. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Bible rappelle à tout plein d'endroits combien il faut faire attention à nos paroles. Au chapitre 1 déjà, Jacques mentionnait le danger de la langue. Il est dit au chapitre 1, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » David, lui aussi, il avait compris le danger de ces paroles. Dans Psaume 141, verset 3, il prie, « Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. » Et aussi, Paul, dans Éphésiens 5, au verset 4, il dit qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. On le voit bien aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, les paroles destructrices sont un fléau. Que l'on soit à l'école, en famille, au travail, il ne se passe pas une journée sans qu'on entende des paroles négatives sur nous ou sur quelqu'un d'autre. Et souvent, ces critiques, ces paroles négatives peuvent être répétées jusqu'à avoir du harcèlement. Et une fois, j'avais fait un message au groupe de jeunes justement sur le danger des paroles et des réseaux sociaux. Et le harcèlement, c'est la cause principale de suicide chez les 15-24 ans. Et j'étais juste halluciné de savoir ça, de savoir qu'à cause du harcèlement, à cause de paroles, des jeunes actuellement se tuent. Et ceci illustre bien ce que dit Psaume 18 au verset 21. La langue a le pouvoir de vie et de mort. C'est fort. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Si nous désirons être de bons ambassadeurs, ne devrions-nous pas penser à faire attention à nos paroles? Comment être un exemple dans notre quartier, à notre travail, à notre école, si nous critiquons, si nous mentons, si nous jurons? Alors que tant de personnes autour de nous envoient des messages sur des réseaux sociaux, envoient des messages sur des forums, passent beaucoup de temps à poster des choses sur Instagram, sur Facebook, j'en passe. Ces posts sont souvent superficiels, voire agressifs, qui critiquent des gens qu'on ne connaît même pas. Ne devrions-nous pas, nous, en tant que chrétiens, éviter toute parole ou message susceptible de décourager nos amis, de critiquer quelqu'un, et au lieu de cela, encourager ces personnes?
Ne devrions pas éviter aussi les mensonges et dire toute la vérité? Dire toujours la vérité, ça veut dire bien sûr ne pas mentir, mais aussi ne pas médire, ne pas colporter des rumeurs, ne pas obscurcir ou changer la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Les mensonges, le fait de modifier juste quelque peu la vérité, peut avoir des conséquences dramatiques. Régulièrement, on voit dans les journaux des gens, des familles qui ont été détruites parce que quelqu'un a menti sur eux. Le mensonge peut avoir des conséquences très graves, mais souvent, on ne les anticipe pas quand on les dit. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez une chose. Avant de dire quelque chose, ou pour les plus jeunes, avant de poster quelque chose sur les réseaux sociaux, imaginez quelque chose. Dieu est debout à côté de vous. Il entend vos pensées, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez dire. Il voit ce que vous voulez écrire. D'après vous, est-ce qu'il approuverait? Si vous vous dites non, alors évitez de le dire, évitez de le poster. D'accord? Par contre, si dans votre cœur vous dites ah ouais, je pense que ça c'est juste, eh bien allez-y, foncez. Nos paroles, ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, ça reflète l'état de notre cœur. Comme dit dans Luc 6 au verset 45. De notre bouche, Dieu aimerait entendre des paroles positives, des paroles douces, des paroles sages, des paroles de soutien, des paroles de paix, des paroles qui relèvent, qui édifient, des paroles de bénédiction, des paroles de joie, de réconfort, des paroles en définitive qui nous font du bien et aussi qui font du bien aux autres. Si tu rentres dans cette démarche, ne penses-tu pas que tu vas détonner là où tu te trouves, que ce soit dans ton quartier, au travail, à l'école? Personnellement, comme j'ai dit avant, au début de ma conversion, j'avais beaucoup de problèmes de langage. D'ailleurs, quand je travaillais au CHUV, souvent on se retrouvait aux pauses et les critiques sur les chefs, ça pleuvait, ça pleuvait, ça pleuvait. Et je rentrais aussi dans les discussions, je renchérissais, jusqu'au jour où, pendant un temps avec Dieu, Dieu m'a vraiment repris très durement et m'a dit non mais tu peux pas dire ça, c'est pas juste, c'est pas ce que je veux. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai pris la décision de ne plus jamais critiquer mes chefs. Alors, c'est clair qu'au début, de un, c'était dur, de deux, euh, la réaction des autres était un peu virulente où il disait ouais mais bon toi de toute façon t'es devenu un lèche-cul, t'es à la botte des chefs, j'en passe et des meilleurs. Mais pourtant, petit à petit, j'ai vu que leur discours changeait parce qu'ils voyaient cette relation que j'avais avec mes chefs, ils voyaient aussi le fait que ben, quand ils disaient quelque chose, je pouvais expliquer pourquoi la réaction, telle ou telle décision des chefs, etc. Et en fait, ils ont réalisé petit à petit que le fait que j'ai pris cette décision-là, ça permettait aussi de mieux comprendre les relations, les décisions de nos supérieurs. Et ça m'a permis aussi, en ayant des discussions entre quatre yeux avec des collègues, de témoigner de pourquoi j'avais pris cette décision-là de ne plus critiquer les chefs. Et en fait, ça m'a permis vraiment de témoigner, de dire ce que Dieu faisait dans ma vie. Et ça m'a permis aussi d'avoir vraiment des discussions profondes avec mes collègues. Donc on voit que en répondant à quelque chose que Dieu nous demande, eh ben, on peut être des témoins et des ambassadeurs là où il nous place. Mais comme je l'ai dit avant, ce n'est pas quelque chose de facile.
c'est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain. D'accord? Jacques le dit bien dans son épître que maîtriser sa langue, c'est quelque chose de pas facile. Mais dans les fruits de l'esprit, il y a un fruit qui nous aide là-dedans, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous aide à maîtriser notre corps, nos pensées, mais aussi nos paroles. Si de notre côté, on prend le parti de ne plus dire des choses négatives, de ne plus critiquer les autres, de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ou débordant, comme Jérémie nous l'a dit lors de son message sur Jérémie 1, eh bien, on verra les choses se passer autour de nous. Mettons en pratique ce verset de Éphésiens 4, le verset 29, qui dit qu'aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Et bien sûr, comme j'ai dit avant, il y aura des périodes où maîtriser sa langue, ça sera plus difficile que d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là à nos côtés. Il veut nous aider, il veut nous pousser à nous améliorer et il nous donne les clés pour le faire. Pardon. Dieu, comme promis dans Psaume 81 au verset 11, remplira notre bouche de bonnes paroles. Voici quelques clés pour arriver à maîtriser nos pensées et nos paroles. Donc, tout d'abord, soyons dans la présence de Dieu et méditons sa parole, parce que c'est dans sa parole que nous trouverons toutes les réponses. Demandons à Dieu son aide. Demandons-lui de nous remplir de son Saint-Esprit. Engageons-nous à dire la vérité, quel que soit le sujet. Et même si souvent, ça ne sera pas évident de dire la vérité, engageons-nous à le faire. Dans Éphésiens 4, au verset 25, il est dit « Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Voyons les autres comme Dieu les voit. Aimons-les comme Dieu nous aime. » En conclusion, veillons sur ce qui sort de notre bouche et que nos paroles honorent Dieu et soient dignes de son approbation. Faisons nôtre la prière de David qui dit au psaume 19, verset 15, « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. » Pour terminer, je vous propose de lire Éphésiens 4, les versets 15 à 16. Et je vous propose que vous puissiez les reprendre pendant vos temps personnels avec Dieu. Vous puissiez proclamer ces versets pour votre vie. En proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. Voilà. Je vais vous laisser avec ce verset et j'aimerais vous encourager durant cette semaine de prendre vraiment du temps avec Dieu pour voir là où vous devez faire attention dans vos paroles. Parce on a tous un domaine, on doit faire attention. Et que vous puissiez vraiment le prier, qu'il vous aide dans ce domaine-là bien précisément, afin qu'il puisse aussi vous faire grandir. Parce que nos paroles, encore une fois, démontrent l'état de notre cœur. Et si on n'a pas nos paroles alignées avec nos actes, eh ben, on ne sera pas des bons témoins.
Merci beaucoup Didier. Qu'on puisse rentrer chacun dans ce défi et de demander cette aide au Saint-Esprit. La maîtrise de soi, c'est avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui sommes dans la maîtrise de soi, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à ça. Et qu'on puisse être dans une... j'ai envie de dire, pour nous aider vraiment à vivre ça, tout ce que Didier nous a enseigné, c'est qu'on puisse réussir à prendre conscience à chaque instant que l'Esprit de Dieu est en nous. Il y a des fois des personnes que j'accompagne qui me disent, mais tu sais, moi quand je suis au travail, c'est comme si j'ai plus mes réflexes chrétiens. Et j'ai travaillé dans le séculier en tant que chrétien avant d'être dans le ministère, donc je me rappelle ces possibles fonctionnements. Mais ça demande, comme tu l'as dit dans la critique, ça m'a demandé de me dire, mais en fait non, je suis chrétien avant d'être responsable des courtiers comme je l'étais à la Zurich Assurance. Je suis un chrétien en mission avant de travailler le portefeuille qu'on m'a donné. Et j'aimerais que vous puissiez réussir à prendre conscience à chaque instant de votre semaine là, que Dieu il est avec vous au travail, dans vos activités, à la maison, quand vous vous occupez de votre foyer. Dieu, il est à chaque instant en nous. Et à chaque instant, il veut s'exprimer. Osons être dans cette relation constante pour veiller à ce qu'on dit, pour veiller à notre attitude, veiller à nos comportements. Et en plus, l'obéissance, des fois, comme Didier l'a dit, si on se poserait tous vraiment la question avant de poster, d'écrire ou de parler, est-ce que Dieu approuverait ou pas? Je pense qu'on parlerait moins, mais mieux. Et osons rentrer dans cette collaboration avec Dieu. C'est là-dedans qu'on va voir qu'il est puissant. C'est là-dedans qu'on va voir qu'il est fidèle. C'est là-dedans que notre foi va grandir. C'est en pratiquant tout ça qu'en fait notre foi elle va prendre une autre dimension. Et ça va davantage nous réjouir. Ne pas voir ça comme « oh, il y a encore ça à faire », mais dans une réjouissance que Dieu veut nous transformer pour nous libérer de tout ça. Être libérateur. J'aimerais proposer à celui qui le veut de pouvoir prier pour l'envoi. Un bon dimanche à chacun, chacune. Soyez bénis, encouragés, fortifiés et goûtez à cette puissance de notre Dieu.